Allez, toute autre chose à présent. Cela fait près de 40 ans qu'elle nous a quittés, mais pas un jour sans entendre l'une de ses chansons. On ne compte plus les albums posthumes de reprises. Dalida remplit aussi les salles de cabaret et continue d'attirer les touristes dans son village de Montmartre à Paris. Mais pourquoi donc un tel amour? Mettons nos pas dans les siens avec Romain Gouachon, Paul Bouffard et Vincent Abelaneda. Le printemps a posé ses fleurs sur Montmartre. Dans leurs couleurs, il y a ce parfum de nostalgie. Et si nous caressions ce rêve, qu'elle soit toujours là, comme avant, sur sa petite montagne parisienne. On passe à la télé. Oui, c'est ça, exactement. Je présente Dalida à mes clients. Et oui, car nous y sommes, place Dalida, créée en 1996. Elle est un autre repère de la butte montmartroise. Ici, un bien curieux rituel semble envoûter le visiteur. Si vous touchez ce buste, vous trouverez l'amour. Et vous avez besoin de trouver l'amour, vous? J'aimerais bien. Bonne chance. J'entends souvent parler de tout le monde qui lui touche les seins et qui la sexualise. Du coup, à chaque fois que je viens sur Paris, j'aime bien passer pour lui caresser les cheveux dans l'espoir qu'un jour ils deviennent dorés. Dans le flou des souvenirs, c'est une autre silhouette qui nous guide dans ses pas. Dalida n'a jamais caché ses liens avec le Parti socialiste, en particulier avec un certain François Mitterrand. Dans cette famille politique, je demande l'ex-maire de Paris, Bertrand Delanoë, grand ami de la chanteuse. Je ne sais pas comment elle s'installe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est attirée par ce quartier qui est plein d'histoire, plein de poésie, aussi de rébellion, de créativité, et où beaucoup d'artistes ont habité ou habitent. Combien de fois ces talons ont, comme nous, foulé les marches de Montmartre, passé la rue Le Pic pour rentrer chez elle. Donc c'est curieux, cette petite venelle qui nous mène au grand temple, si j'ose dire. Le 11 bis, rue d'Orchamps. Dans cette somptueuse maison tout de blanc vêtue, la chanteuse s'installe en 1962 entourée de ses amis. Donc il y avait non seulement les dimanches soirs qui étaient vraiment les moments les plus chaleureux, les plus... la bande quoi. Bon, et très, très fraternelle, en même temps très animée, parce qu'on discutait beaucoup, on rigolait. Pourtant, elle met fin à ses jours derrière une de ses fenêtres en 1987. Quittant le monde qui défile aujourd'hui devant chez elle et la capitale qu'elle avait tant aimée. Paris, c'est vraiment la ville dans laquelle elle s'est épanouie. C'est la ville qui l'a accueillie, c'est la ville refuge. Où va donc cette petite brise printanière? Elle suit la légende jusqu'au 28 boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement de Paris. Nous y poussons les célèbres portes de l'Olympia avec Orlando, le frère de la star disparue. Ah, mon Dieu, c'est étrange de la voir vide. Quel est l'artiste qui s'est tapé un bide pour que la salle soit vide? Non, je rigole, bien sûr. Dalida, une affaire de famille, où Orlando est l'impresario de la chanteuse tout au long de sa carrière. Moi qui parle toujours que de Dalida au présent, on attend qu'elle arrive alors. Hein. Mais celle-là, c'est la caméra que je regarde. Et c'est comme ça que le 19 avril, si je ne me trompe pas, 1956, met le pied sur cette scène-là pour la première fois de sa vie et qui ne va pas la quitter jusqu'à la fin de sa vie. L'Olympia, décembre 61, cette fois, Dalida est à un tournant de sa courte carrière. Le showbiz l'a prise en grippe. Dans la salle, on s'attend à une mise à mort. Que le soir de la première, ça n'était jamais arrivé. Elle a reçu dans sa loge une couronne mortuaire. Dans sa célèbre robe blanche, Dalida promène un trac terrible. La quatrième chanson, c'était « Je me sens vivre ». Elle a donné toute son âme, avec toute sa force, tous ses nerfs. Comme on dit, qu'elle avait... Quand elle a terminé la dernière note, il y a eu comme une minute de silence dans la salle.
tout le monde est suspendu, et puis comme un seul homme, la salle s'est levée et ça a été un triomphe. Les gens tapaient des mains, des pieds. Quand le rideau rouge, tauromachie, redevient un drap de gloire. Derrière lui, Bruno Cocatrix, grand patron de l'Olympia, tout sourire. On les entendrait presque crier « Dali, Dali !» jusqu'au 8e arrondissement. On a quitté le QG des artistes pour les quartiers chics, la haute couture et ses vertiges. Au moment où la mode tisse sa toile, comme ce trait d'imagination dans l'esprit de Stéphane. Ça, c'est vraiment Dalida à l'Olympia. C'était quelle année, 70 71, 74, 77. Un mannequin russe d'ordinaire mutique. Tiens, on va aller à l'atelier, Yulia. Qui d'un coup crie son amour pour Dalida. Повторяешь напрасно слова, что не спорю, прекрасны. Все это пойми совершенно напрасно, ведь я Yulia Velikanova nous a tous pris de court лучше помолчи. par son talent caché. Personne ne s'y attendait. Merci beaucoup. Stéphane Roland est couturier. Son crayon silhouette une Dalida haute couture pour un défilé hommage à la chanteuse, début juillet à l'Olympia. Je suis dans cette collection énormément dans l'épure, dans l'authentique, dans la douceur et dans la force en même temps, parce que Dalida était une femme qui était forte et fragile à la fois. Les ciseaux taillent le tulle et nouent la route pour Lyon. Lyon par Dieu nous sont reçus à la voix des... 2 minutes d'arrêt chez Thierry, fan des premières heures et collectionneur. Bonjour Thierry. Bonjour. Romain TF1. Enchanté. Et Paul qui est là. Enchanté, bienvenue à vous. Merci. Thierry possède des reliques parisiennes de la chanteuse, comme ce fauteuil lui ayant appartenu. Donc là, on est rue d'Orchamps. Là, on est rue d'Orchamps. 11 bis, rue d'Orchamps. Exactement, à Montmartre, oui. Et ce sèche-cheveux permettant de se faire une permanente dans le cas de Dalida, plus qu'un outil, une arme de guerre. Elle est arrivée en France en 1955 et toute sa vie, elle a gardé ce casque, même s'il ne fonctionne plus. Et Orlando, un jour, me l'a proposé, bien sûr, que j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai été très touché. Vous trouvez ce coffre qui est assez Mais encore un joli coffret issu de sa chambre et même une médaille de Paris à son effigie. Elle pensait que quand elle allait arriver à Paris, tout le monde allait la reconnaître. Elle s'entraînait à signer des autographes dans l'avion, alors qu'elle était personne encore. Mais Paris, pour elle, c'était sa destination. C'était sa destination et je pense son destin en même temps. Quand elle arrive d'Égypte à Paris en 1954, une star est née. Ses tout premiers pas dans la capitale ont lieu le 25 décembre de la même année. Ce soir-là, elle arpente l'avenue des Champs-Élysées, rêve de gloire et paillettes plein les yeux. Mais passons le périphérique pour nous encanailler à Neuilly, chez Max Guazzini. Alors celle-là, j'étais une fois de plus son chevalier servant, c'est au César. Il est l'ex-patron de la radio Énergie. Et c'est sa dernière sortie publique. Et ancien attaché de presse de Dalida. Il possède un antiphonaire. Vous savez ce que c'est ? Déjà, c'est lourd. Ensuite, c'est un livre de chant religieux. Heureusement, vous dépassez. Voici peut-être un des objets les plus précieux ayant appartenu à Dalida, aujourd'hui, propriété de son ami Max. Vous voyez là le S qui est là. C'est exactement la même page. Je crois que c'est une page qu'elle aimait particulièrement. C'est du grégorien. Vous savez, c'était dans les églises au XVe siècle, XVIe siècle. Et derrière, tout est fait à la main. Vous savez, les Italiens, on a toujours un petit côté très catholique, hein, qu'on soit pratiquant ou pas, pour certains. Et donc, je crois qu'elle l'a acheté pour ça. 11e arrondissement cette fois. Mais dites donc, on est suivis. Laissez-nous. Cet endroit est secret. Les réserves du palais Galliera, le musée de la mode parisien où se cachent Thierry et Alexandre, les gardiens de plus de 200 tenues de Dalida offertes par son frère Orlando en 2016. C'est une combinaison pantalon que Dalida portait pour son titre, Salama ya Salama.
La combinaison provient de Turquie, mais on ne sait pas comment elle l'a acquise. Donc on ne sait pas si c'est un cadeau, on ne sait pas si elle s'est rendue là-bas. Mystère, mystère. Le regard est ensuite happé par le velours de soie rouge profond de cette robe bustier, intérieur en tulle de coton noir, fond de jupe en taffetas rouge et baleine métallique. Donc Thierry, on a une robe iconique ici. Tout à fait. C'est la robe qu'elle a portée pour son tour de chant à Bobino, en 1958, et qu'elle était très attachée. Et quand elle est revenue à l'Olympia dans les années 80, elle a reporté cette robe. Des griffes de grands couturiers. Mais la plus émouvante signature, c'est sûrement celle de l'artiste elle-même. Cette création de Pierre Balmain est toujours maculée du fond de teint de la chanteuse. Une place de Clichy pour une fois dégagée, nous approchons du cimetière Montmartre et faisons la visite à notre chauffeur. La tombe de Dalida, monsieur, à droite. C'est celle-ci? Ouais, rectangulaire, là. Grise. Ah, d'accord, ok. Et c'est un comble, c'est la jeunesse qui nous mène au cimetière. Julia est italienne et hyper fan de Dalida. Sa nouvelle vie, elle la doit à sa chanteuse préférée. Avec Simon, ils incarnent une nouvelle génération d'admirateurs. J'ai toujours pas compris le sens de la chanson. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que son mari est amoureux d'un homme, on est d'accord. Petit rendez-vous recueilli devant sa tombe. Je me suis installée en France grâce à Dalida. J'ai appris le français grâce à Dalida, grâce à ses textes. Et si je suis là, vraiment, c'est grâce à elle. Aujourd'hui, si elle est toujours autant à la mode, c'est parce qu'elle s'est donnée entièrement à son public et dans ses enregistrements et dans les textes. Plusieurs fois par mois, je me retrouve chez Madame Arthur, qui est justement à Montmartre. Et je vous jure, et rien que de vous le dire, j'ai des frissons à chaque fois qu'il y a une chanson de Dalida qui passe, ça hurle. Dalida, Dalida. Assis entre Pigalle et Montmartre depuis 1946, le cabaret Madame Arthur, boules à facettes et mine réjouie. C'est le public. Nous y sommes. Les chansons, ce sont mes enfants. Avec Tristan, Dalida d'un soir. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Tristan est artiste transformiste. Et là, mais qu'est-ce qu'il se passe? Tout d'un coup, je prends un drôle d'accent parce que je me sens Dalida tout à coup. C'est une icône pour moi et pour beaucoup de gens dans le monde du cabaret. Déjà, elle a défendu aussi un petit peu à sa manière les droits LGBT. Et puis, elle a inventé, une silhouette. Ça en fait vraiment un mix fabuleux qui est aujourd'hui, si j'avais chanté Gigi ou Laissez-moi danser, tout le monde reprend en cœur et tout le monde adore. Comme tant de soirs, les applaudissements vont s'évanouir. Dalida quittera sa salle de spectacle parisienne entre un dernier triomphe et un nouveau spleen. Un soir de 87 où elle éteint tragiquement une des plus belles étincelles de la ville lumière.